La Côte d'Ivoire de nouveau attaquée au nord. L'amateurisme sécuritaire du régime Ouattara. Pendant qu'Alassane Ouattara est occupé à distribuer des peines de prison de 20 ans à l'ensemble de la classe politique ivoirienne, pendant que les directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques de Côte d'Ivoire poursuivent le pillage des milliards du peuple ivoirien, pendant que le dialogue et la réconciliation nationale sont au point mort en Côte d'Ivoire, notre pays vient d'être de nouveau victime d'une attaque terroriste. Oui, alors qu'il jurait de faire de la Côte d'Ivoire un paradis sur terre, un pays 1000 fois plus sécurisé que la Suisse, Alassane Ouattara et son ministre d'opérette de la Défense, son frère Téné Ouattara dit la Fiole, s'avèrent incapables de sécuriser le territoire ivoirien. Abidjan a le même degré de sécurité que Londres. En effet, dans la journée du 3 janvier 2022, la Côte d'Ivoire a été violemment attaquée aux environs de 12 heures à Téini, plus précisément dans la localité de Togolokaï comme d'habitude, car il est de notoriété publique que cette localité est bel et bien infiltrée depuis un moment par les terroristes proches de l'État islamique au Sahel et d'Al-Qaïda au Sahel, deux sous-groupes en relation avec les principales organisations terroristes du Moyen-Orient. Le mode opérationnel de ces terroristes, qui prétendent vouloir instaurer un immense califat islamique en Afrique, est multiforme. Tantôt, ils posent des engins explosifs improvisés, tantôt ils tentent des embuscades sanglantes aux forces de défense et de sécurité, tantôt aux populations civiles ou encore aux entrepreneurs et aux autorités administratives locales. Le 3 janvier 2022, les terroristes ont choisi de frapper la Côte d'Ivoire par la méthode de l'embuscade. Une patrouille de l'armée ivoirienne a été violemment prise en tenaille sous des tirs croisés et nourris à l'arme lourde entre Mossi-Bougou et Dantou, à près de 8 km d'Elintira. La première réaction de l'armée ivoirienne a été une débandade incontrôlée au cours de laquelle beaucoup de nos malheureux soldats ont pris des balles, certains se retrouvant aujourd'hui entre la vie et la mort. C'est un carnage indescriptible qui a eu lieu et dont le régime d'Alassane Ouattara a décidé de taire l'affreux bilan pour ne pas encourir la colère des Ivoiriens face à son incompétence encore confirmée. Il a fallu près d'une heure de combat et de fuite éperdue des éléments de l'armée ivoirienne, surpris par la violence des fous de Dieu, avant que des renforts n'arrivent enfin. Entre-temps, la coordination de l'information avait été perdue, les militaires ayant égaré leurs moyens de communication dans leur fuite éperdue. En renfort, une mitrailleuse embarquée de type 12.7 mm fixée sur un pick-up Toyota Land Cruiser double cabine, utilisée également pour le transport de troupes, a permis de riposter enfin énergiquement et à contraindre les terroristes au repli tactique. Selon le bilan officiel, on nous a dit bien sûr qu'il n'y a pas eu de mort du côté des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Cependant, Christiapi peut vous assurer que le régime Ouattara, conscient de l'image désastreuse que ses précédentes déconvenues face aux terroristes lui ont créée, a donné une consigne ferme au service de communication de l'armée. Motus et bouche cousue. Il n'y a eu ni mort ni blessé dans nos rangs, a ordonné Téné Ouattara alias La Fiole, connu pour toujours briller dans le rôle du médecin après la mort. À la suite de la riposte des forces ivoiriennes, arrivée une heure après le début des combats, des pièces à conviction de l'ennemi terroriste ont pu être trouvées et récupérées. De nombreuses flaques de sang témoignent également des graves blessures subies par l'ennemi, qui a cependant pu récupérer tous ses blessés et tous ses morts grâce à sa puissance de feu demeurée impressionnante. Les forces ivoiriennes ont récupéré 4 motos, 2 KTM, une Kawasaki Z1000, une Yamaha R6. Ont été aussi trouvés 2 téléphones de type Nokia X200 et un drapeau de l'État islamique. Une fois de plus, l'armée ivoirienne aura brillé par de graves défaillances qui sont l'absence d'information, l'absence de réactivité et de spontanéité, l'absence d'anticipation et l'absence de capacité de suivi des actions de contre-attaque. Le système de défense ivoirien, sous Alassane Dramane Ouattara, est clairement coupé et décalé de la réalité vécue par nos populations et par nos forces de défense, bien souvent laissées pour compte et prises au dépourvu par ces brigands djihadistes. Le ministre de la Défense, le chef d'état-major général des armées, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale et le chef d'état-major particulier de la présidence de la République ont tous été alertés. Apprenant cette information, Alassane Dramane Ouattara est aussitôt rentré, comme d'habitude, dans une colère noire, traitant de tous les noms d'oiseaux toute la chaîne de commandement du pays. Il a averti son jeune frère que si c'était ainsi qu'il gérait l'armée avec autant d'incompétence,
il ne faudrait pas qu'il rêve d'avoir un meilleur poste que ministre d'État chargé de la Défense pour le reste des jours qui lui restaient à vivre. La fiole était dans tous ses petits souliers et au bord des larmes. Pour se consoler, il a dû décharger sa frustration sur tous ses subordonnés. Chez les Ouattara, on n'est jamais responsable de rien. C'est toujours la faute des autres. C'est ainsi et c'est congénital. Fidèle à sa méthode d'inspecteur des travaux finis, toujours prompte à donner l'impression de maîtriser une situation qui lui a déjà échappé, la fiole mobilisa une fois encore spectaculairement des moyens là où ils ne servent plus à rien. Ce poltron de Téné Birahima Ouattara dit la fiole a personnellement ordonné le 4 janvier 2022, à partir de 5h30 du matin, l'effectuation d'une vaste patrouille de bouclage qui n'a rien donné de bon. Comment s'en étonner quand on sait que l'armée ivoirienne n'a été ni bonne dans l'anticipation, ni dans la confrontation, ni dans la poursuite immédiate et persévérante de l'ennemi. Davantage pour épater la galerie, plus que pour combattre effectivement l'ennemi, cette patrouille a été montée et menée juste pour la pure parade. Cette opération inutile confirme, s'il fallait encore le prouver, la propension au gaspillage et à l'usage inefficace des moyens de notre système actuel de défense. Revenus bredouilles, les militaires ont rendu compte de leur patrouille infructueuse à la hiérarchie, recevant au passage une véritable bordée d'injures et de menaces grossières de Téné Birahima Ouattara alias la fiole. Il termina en leur demandant expressément de tout faire pour trouver des coupables, même s'il fallait pour cela prendre 1 ou 2 délinquants ordinaires parmi la population civile de la région attaquée. La peur au ventre que les habitants de Kafolo se sont réveillés ce vendredi matin. C'est dans ce village situé à 7 km de la frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso que le corridor et une base de l'armée ivoirienne ont été attaqués par des hommes armés dans la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 juin. Comment les populations de Kafolo ont-elles vécu cette nuit d'horreur? Côté ouest, c'est par là les détournements ont commencé. Et ça a commencé à prendre tout le village, presque partout dans le village. En particulier, le corridor qui est tout juste à côté du pont et la base militaire qui est là. Ah là, il y a eu beaucoup de détonations. De 3h jusqu'à 5h, il y a eu des détonations. Bon, Dieu merci, avec la peur, personne de la population civile a dit qu'il va sortir pour faire quoi que ce soit ou bien pour fuir. Depuis jeudi, un renfort de l'armée est présent sur le lieu pour un ratissage afin de mettre la main sur ces hommes sans foi ni loi. Une présence militaire qui rassure. Cette attaque vient mettre en péril le secteur touristique qui bat de l'aile ces derniers temps. Kafolo est une zone touristique bien fréquentée avec le parc de la Comoé. Cette année, nous n'avons eu aucun client. C'est pas très bon pour l'hôtel parce qu'il y a quand même des employés du village qui travaillent à l'hôtel et on est obligé de licencier énormément de personnes. Avant, ça se passait très très bien. On avait jusqu'à 5 à 6 000 personnes sur 6 mois puisque c'est un hôtel qui est saisonnier, qui ouvre pendant la saison touristique, la saison sèche. C'est là que les touristes viennent et en saison des pluies, on est fermé. Les activités et le trafic routier ont timidement repris sous l'œil vigilant de l'armée déployée dans la zone. Les enquêtes sont en cours pour déterminer la nature, les circonstances et le bilan définitif de cette attaque. L'attaque des bases militaires de Kafolo est la deuxième attaque terroriste que connaît la Côte d'Ivoire après celle de Grand Bassam en 2016. À défaut de tenir au respect les djihadistes qui défient, meurtrissent et fragilisent notre système de sécurité, Téné Birahima Ouattara dit la fiole, fidèle à la méthode de bouc émissération chère aux despotes des lagunes, veut profiter de la lutte antiterroriste pour terrifier davantage les Ivoiriens. Issu du viol de la Constitution, le régime d'Alassane Ouattara a besoin d'injecter régulièrement des doses de terreur dans l'esprit du peuple ivoirien pour le tenir en lest et le maintenir sous sa domination, comme sous une forme d'hypnose collective. Voilà pourquoi Téné Birahima Ouattara dit la fiole a décidé de brasser beaucoup d'air, d'augmenter massivement les bruits de bottes dans toute la région du nord du pays, en mettant en alerte tout le groupement tactique interarmé numéro 5 de Côte d'Ivoire jusqu'à nouvel ordre, le comble de l'incompétence. Incapable d'affronter une menace précise, le ministre de la Défense de Ouattara menace de tuer des mouches à grands coups de hache dans l'air ou à grands coups d'épée dans l'eau. Au total, reconnaissons que la Côte d'Ivoire est comme un hôtel abandonné aux 4 vents où les djihadistes, les individus de mauvaise aloi et les personnes de mauvais acabit viennent squatter sans craindre d'être mis à la porte. Alassane Ouattara concentre l'essentiel de nos forces de défense et de sécurité
à sa sécurité personnelle, celle de son clan et à la chasse aux opposants. Les populations de notre pays sont à la merci des terroristes et des djihadistes et il n'en a absolument rien à faire. Et dire que c'est le même Alassane Ouattara, incapable de protéger efficacement le territoire ivoirien, incapable de garantir la quiétude des habitants de tous nos campements, villages et villes, qui s'en va chercher des palabres sur le dos de la Côte d'Ivoire en déclarant la guerre au Mali. Alors quand on est incapable de gérer le pays, on quitte le pouvoir. On quitte le pouvoir. Quand on a échoué dans les grandes démocraties, on quitte le pouvoir. Quand on n'a pas pu amener la paix à son pays, on quitte le pouvoir. On ne s'accroche pas au pouvoir en signant des accords qu'on ne respecte pas. Combien d'accords nous avons signés qu'il n'a pas respectés? Alors Laurent Gbagbo, calme-toi. 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 Pendant 10 ans, tu n'as rien fait pour les Ivoiriens. Tout ce que tu as su faire, ça a été de diviser les Ivoiriens. Ça a été d'amener la guerre à la Côte d'Ivoire. Ça a été de piller les ressources avec un groupe d'amis et un clan et une tribu. Il faut arrêter. Laurent Gbagbo, arrête. La bête de l'Apocalypse règne au sommet de la Côte d'Ivoire. Ivoiriens, Ivoiriennes, réveillons-nous. Oui, réveillons-nous si nous ne voulons pas être engloutis par ces dilettantes incompétents qui conduisent notre pays aveuglement vers les pires catastrophes sécuritaires. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.